Ézéchiel, chapitre 9. Et on se prépare à le projeter, mais pendant ce temps, vous pouvez le chercher dans votre Bible. J'espère que vous vous êtes fait accompagner ce matin de votre Bible en venant à l'église, parce que d'ailleurs, il y a plusieurs portions que nous aurons à consulter pendant ce message. Donc, gardez votre Bible ouverte. Ézéchiel, chapitre 9, versets 1 à 11. Si vous le trouvez, dites Amen. Ok, nous allons lire ensemble parce que je voudrais aussi que cette lecture vous édifie autant qu'elle m'a édifié. Lisons ensemble. Puis, il cria d'une voix à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et, à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombai sur ma face et je m'écriai, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? » Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. » Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. » C'était là la lecture de la parole de Dieu. Je prie que cette lecture nous soit en grande bénédiction. Merci, rassoyez-vous. Ézéchiel, chapitre 9. Quand on regarde cette lecture, quand on passe à travers ce texte, on a l'impression que le texte est seul. Et que on regarde ça, mais on dit, mais de quoi parle-t-on? Mais souvent, on oublie que la séparation du texte biblique en versets, en chapitres et en versets est survenue très loin dans l'histoire. Au début, le texte était compact. C'était un seul texte. Mais maintenant, pour bien comprendre de quoi on parle,
Pourquoi est-ce que ces 6 hommes arrivent avec leur instrument de destruction? Pourquoi ils détruisent? Si on regarde seulement le chapitre 9, on ne va pas bien comprendre la raison pour laquelle Dieu a décidé de frapper sans pitié. Le chapitre 8 a 18 versets, mais on doit les lire pour pouvoir tout comprendre. Mais reposez-vous, écoutez seulement, je vais lire pour vous. Ézéchiel commence pour dire, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Donc, Ézéchiel était dans une vision. Il dit, je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion. C'est le nord, le septentrion. Où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc, imaginez un peu à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du temple, il y avait une idole. Et on l'appelait l'idole de la jalousie parce que cette idole excitait la jalousie de Dieu. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Vous allez vous rappeler qu'au chapitre 9, la gloire était sur le chérubin. Quand on parle de chérubin, c'est dans le lieu très saint où il y a l'arche de l'alliance avec les 2 chérubins dessus sur la couvercle. Donc la gloire de l'Éternel était dans le temple. Mais regardez ce qui se passe à partir du verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté septentrion et voici cette idole de la jalousie était au nord, au septentrion de la porte de l'autel. La porte de l'autel, on parle ici de l'autel d'airain, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc pourquoi cette idole est là? Afin que Dieu s'éloigne de sa maison. Ils veulent mettre Dieu dehors. Pourquoi les gens veulent mettre Dieu dehors? Parce qu'eux-mêmes, ils veulent exercer leur propre autorité sur le peuple de Dieu. Ils veulent exercer leur propre autorité sur le peuple de Dieu. Mais pour ce faire, il faut que Dieu soit dehors. Vous allez vous rappeler dans l'Apocalypse aussi, Dieu est dehors, à l'église de la Odyssée, où il lui a dit, voici je me tiens à la porte et je... Donc dans l'église de la Odyssée, Jésus est dehors. Eh bien ici aussi, dans le temple, il dit, fils de l'homme, vois-tu les grandes nations que commet ici Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore, ce n'est encore rien. Tu vas voir encore d'autres grandes abominations. Il continue. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. L'entrée du parvis, c'est là où les gens se réunissaient dans le temple à Jérusalem. Alors, il faut que je vous dise ici, Ézéchiel, on l'appelle le prophète de la captivité. Parce que
Ici, la maison de Juda est emmenée à Babylone. Donc, tous les grands, on dirait que même Jérusalem est vidée. Le peuple est parti en exil. Mais il y a quand même des gens qui restent à Jérusalem. Et là, le Seigneur est en train de montrer à Ézéchiel ce qui se passe dans le temple même. Vous allez voir. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis dans le temple. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse fumée d'encens. Ce sont des hommes qui devraient servir Dieu, des Lévites. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'adorer des idoles. Au lieu de faire monter du parfum pour l'Éternel, mais là maintenant, ils brûlent du parfum au nom des idoles. Dieu appelle ça abomination. 70 des anciens en train d'adorer des idoles. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Ils pensent que Dieu ne voit pas parce qu'ils agissent dans les ténèbres, dans leur chambre. Ils disent que l'Éternel ne voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est une autre idole. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations. Il y a encore des choses plus grandes. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison, à l'intérieur. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre la portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Des gens dans le temple, mais qui adoraient le soleil. C'est dans une vision. L'Éternel est en train de montrer à Ézéchiel ce que les gens que l'on considère comme des anciens, comme des lévites, comme des sacrificateurs, ce qu'ils font en secret chez eux. On pense qu'ils servent Dieu. On pense qu'ils adorent le Seigneur. Mais au fond, ils adorent des idoles. 25 hommes qui adorent le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Bien, moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Donc, la table est mise pour comprendre pourquoi ces 6 hommes, avec leurs instruments de destruction, sont envoyés pour détruire. Dieu n'agit pas au petit bonheur. Quand Dieu décide de juger un peuple, c'est parce que ça fait longtemps qu'il mettait ce peuple en garde. Quand Dieu décide d'agir,
C'est parce que ça fait longtemps qu'il appelait à la repentance. Alors maintenant, le message que j'ai pour vous le matin, ce n'est pas ce que les gens font. Mais mon message que j'ai pour vous ce matin, c'est j'aimerais vous encourager à continuer de prier, même quand vous avez des évidences que vos prières ne seront pas répondues. Parce que c'est exactement la prière ici. Ézéchiel était en train de prier pour la délivrance du pays. Pour qu'il y ait des choses qui se commettaient, pour que ces choses cessent. Mais l'Éternel est en train de dire à Ézéchiel, ce n'est pas que tu perds ton temps, mais j'ai mes raisons à moi. Tu ne perds pas ton temps à prier. Ta prière est devant moi. Mais cependant, moi aussi, j'ai mes raisons. Et comme tu es un bien-aimé, c'est Amos qui va nous dire que Dieu ne fait rien sans annoncer d'abord ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Il va dire à Ézéchiel, voici moi la distinction que je fais parmi le peuple. Il y a des gens qui vont être détruits, mais il y en a qui ne seront pas touchés. Et c'est ça mon message pour vous ce matin. Quand vous voyez des choses abominables qui se passent dans le pays, des choses qui se font dans la société, vous avez l'impression qu'on est, disons, impuissant. Regardons notre pays, Haïti, ce qui se passe actuellement. Mais on se demande, mais Seigneur, où sont nos prières? Où sont nos prières? Pourquoi est-ce que la situation se dégrade de jour en jour? Il n'y a pas d'amélioration. Moi, je dois vous dire sincèrement, il m'arrive de faire le blackout sur Haïti. De ne rien entendre sur le pays parce que j'aime tellement mon pays. C'est un beau petit coin de pays. Mais quand on entend qu'il n'y a rien de bon qui s'y passe, c'est vraiment désolant d'écouter les nouvelles qui nous arrivent d'Haïti. Moi qui aime, là, nous avons une mer cristal, nous avons une mer d'émeraude. L'eau est claire, on a l'habitude de s'y plonger, d'aller se baigner, et l'eau est chaude de surcroît. Quel beau pays, mais regardez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller. Dieu merci, mon compère a été libéré la semaine dernière. Mais écoute, on entend que ça. Et maintenant, j'entends que la situation déborde dans les villes de province. On dirait que les gangs à Port-au-Prince se rendent dans les provinces et installent des succursales. On disait avant, c'était seulement à Port-au-Prince que le climat était aussi dangereux. Mais maintenant, ça gagne les villes de telle manière qu'il n'y a nulle part qu'on puisse aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi même les missionnaires. Moi, j'ai ma soeur qui aime tellement Haïti. Ma soeur est le grand frère de soeur Francette. Donc, à chaque fois, ils voyagent en Haïti pour aller en mission. Ils sont même en train de construire une école à Jean Rabel. Mais là, à chaque fois qu'ils y vont, on a peur. On est en train de prier pour eux. Mais ils disent tout le temps, ben, ça se passe bien, on ne me voit même pas. Oh, merci le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours facile quand on sait que nous avons des gens que nous chérissons qui voyagent pour aller en Haïti. Alors on se demande, mais Seigneur, où sont nos prières? Où sont nos prières, Seigneur? Et le Seigneur est en train de dire, voici, j'ai fait une distinction. Il y a 7 hommes qui arrivent, mais au milieu d'eux, il y en a 6 qui ont une mission de destruction, mais il y a un qui a une mission particulière. Cet homme, il y a une personne en robe de lin avec une ceinture dorée. Laissez-moi vous dire que cet homme apparaît dans les Écritures sous cet aspect 3 fois.
dans 3 parties de la Bible, vous allez voir, on va parler d'un homme avec une robe et ceinture dorée. Ici, en Ézéchiel 9, nous le voyons, mais aussi vous allez le rencontrer en Daniel 10 et Daniel 12. C'est le même personnage. Et en Apocalypse 1er, versets 12 et 13. Mais il y a une particularité. Ce personnage, en Daniel 10 et Apocalypse 1er, quand on le voit, il provoque une réaction. Daniel et Jean, ils sont tombés sans connaissance devant le personnage. C'est seul Ézéchiel, lui, qui a tenu debout devant lui. Mais ce personnage, deuxième particularité, en Daniel et en Apocalypse, il est venu donner une révélation particulière. À Daniel, c'est là qu'il explique les 70 semaines de Daniel pour dire voici l'histoire de ton peuple et voici comment l'histoire va se terminer avec la mort de ce saint qui n'aura pas de remplaçant. En Apocalypse, on sait qu'il est venu dévoiler les desseins de Dieu à Jean sur ce qui va se passer. Et c'est là qu'il va dire à Jean, écris ce que tu vois, les choses qui sont et les choses qui seront, ce qui nous donne, au verset 20, la structure des 3 parties du livre de l'Apocalypse. Ce que Jean a vu, c'est la vision de l'homme, les 7 chandeliers et les 7 étoiles. Ensuite, les choses qui sont, c'est ce qui se passe dans l'Église, dans les versets du chapitre 2 et 3, les 7 églises. Et les choses qui seront commencent à partir du verset 4, où on dit à Jean, monte ici. Et à partir du verset 4, on ne va plus entendre parler d'église. En Apocalypse, ce qui nous dit que l'église est montée, l'église n'est plus là. Maintenant, c'est la grande tribulation et ce que Dieu est en train de faire. Nous comprenons Apocalypse comme un plan de nettoyage, un plan de reconstruction, parce que le Seigneur doit réparer la terre avant la venue de Jésus. Donc, pour régner. Ici, en Daniel, c'est la même chose. Et il a fallu l'intervention de l'homme pour les ramener à l'existence, parce qu'ils sont tous tombés en syncope. En Daniel 9, on l'a vu. Mais cependant, cet homme en robe longue et ceinture dorée, en Ézéchiel, il était là pour une autre mission. Il était là pour marquer d'un sceau ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations et des péchés qu'ils observaient parmi le peuple. Ça veut dire quoi exactement? Quand vous voyez les choses qui se passent dans le monde, quand vous entendez ce qui se passe en Haïti, quand vous entendez ce qui se passe ici même dans notre société, imaginez mercredi encore, on a tiré quelqu'un sur les Laurentides. Donc il y a une guerre quand même entre les gangs de rue. Ici, il y a des gens qui se meurent, des gens qui sont exécutés à bout portant. Imaginez dans un restaurant asiatique à Laval, il y avait des enfants. En présence des enfants, on est entré, on a exécuté quelqu'un. Ça, c'est abominable. Imaginez des jeunes qui s'entretuent. Donc, ça arrive. Et pas besoin de parler de ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et de ce qui se passe à travers le monde. Donc, il y a des choses qui se font. Alors, Seigneur, où sont nos prières? Le Seigneur est en train de dire, même quand vous voyez que vos prières ne sont pas répondues comme vous l'auriez espéré, ne cessez pas de prier. J'ai un plan pour vous. Ce que Dieu fait, eh bien, il va ravager la terre, mais il marque les siens. Il marque. Vous regardez ce qui se passe dans le monde, ça vous fait mal. Vous n'avez pas les pouvoirs d'agir. Vous auriez aimé être capable de dire un mot et de faire cesser les combats. Mais il est le seul capable de le faire. Psaume 46.
arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il est le seul capable de faire cesser les combats. Seulement Dieu, nous ne pouvons pas. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier et dire Dieu agit, Dieu protège, Dieu regarde, Dieu marque. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Le 7e personnage avec la robe blanche et l'écriture dorée, il est là pour marquer. Qu'est-ce qu'il met sur le front des gens qui soupirent et gémissent à cause de ce qui se passe dans le pays? On n'a pas de détails. Mais une chose est sûre, ces gens-là seront épargnés le jour de la destruction. Donc cet homme, c'est dans ce contexte donc que l'homme en robe de lin avec la ceinture dorée, il apparaît pour distinguer deux groupes de personnes. Et laissez-moi vous dire que dans toute société, à travers le monde entier, Dieu ne voit que deux groupes de personnes. Si vous voyez des Asiatiques, vous voyez des Européens, vous voyez des Blancs, vous voyez des Noirs, vous voyez des Jaunes, Dieu, lui, il ne voit que deux groupes. Ceux qui sont à lui, ici, il les distingue bien. Ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de ce qui se passe dans le pays. Passe au milieu, verset 4, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent à Jérusalem. Dieu est en train de dire, même quand vos prières ne sont pas exaucées comme vous l'auriez imaginé, comme vous l'auriez espéré, mais ne cessez pas, Dieu vous connaît. Et moi, je trouve que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un humain. Que Dieu dise, je sais qu'il est là. Et dans Matthieu 24, verset 22, il y a ce petit verset que j'ai appris il y a des années, où il est dit, et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc dites-vous bien, à cause de vous, il y a des gens qui seront épargnés bien malgré eux. Mais ce qui est important, c'est que vous faites partie de ceux-là qui reçoivent une marque. Laissez-moi vous dire que dans la Bible, on peut distinguer plusieurs marques. La Bible nous parle de plusieurs marques. Dans 1 Corinthiens 11, verset 10, la Bible parle de la marque de l'autorité et dont une femme dépend. 1 Corinthiens 10, verset 11. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc les femmes portent une marque de l'autorité. Naturellement, c'était dans le temps de l'apôtre Paul, où le voile faisait des femmes une femme distinguée, car le voile disait, cette femme, elle est prise, elle n'est pas disponible, ne vous approchez pas d'elle. Et oui, même aussi au niveau des femmes fiancées, dans l'histoire, dans l'histoire des Hébreux, quand un homme avait laissé la maison de son père pour venir demander la main d'une femme, d'une fille, d'une demoiselle, c'est ce qu'on appelle la cérémonie des fiançailles, avec tout l'échange de vin entre les parents et le monsieur. Il a payé la dot. Eh bien, cette femme aussi, elle porte un voile. Mais ce voile-là faisait que personne ne voyait son visage. Depuis le jour où elle s'est fiancée, personne d'autre ne verra son visage. C'est un voile complet et que personne, son visage sera dévoilé après le mariage. Après le mariage, la femme ira pendant 7 jours dans la chambre nuptiale et c'est après les 7 jours dans la chambre nuptiale avec l'époux,
Après cela, il va revenir avec l'époux pour montrer sa belle femme. C'est à ce moment-là que même les amis de l'époux verront le visage. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, afin de faire paraître devant lui cette église, cette femme, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'était dans la coutume, déjà, après le mariage. Et c'est aussi selon cette structure que tout ce que nous apprenons dans la Bible va se faire. L'Église ira passer 7 ans avec Jésus-Christ et après ça, Jésus-Christ reviendra avec son Église, etc. Donc, il y a une marque. Il y a aussi une autre marque dont nous parle Ésaïe 3, verset 24. La marque de flétrissure. Il a dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. C'est quoi la flétrissure? Si vous allez voir dans un dictionnaire, les synonymes de flétrissure, c'est honte, avilissement, dégradation, déshonneur, ignominie, etc. Donc, il y a aussi une marque de flétrissure que les gens qui vivent loin de Dieu doivent porter. Il y a aussi une autre marque, il y a la marque de la bête, que nous retrouvons dans Apocalypse 13, verset 16. Nous savons tous ce qu'elle marque, c'est le 6, 6, 6. Et aussi, il y a dans Ézéchiel 9, que nous sommes en train de voir, la marque de l'approbation de l'Éternel. La marque de préservation, une marque que Dieu met sur ses élus pour les préserver de toute embûche. Donc ce matin, j'aimerais vous demander quelle marque vous aimeriez porter. Quelle marque voulez-vous porter? Flétrissure ou bien la marque de l'approbation de l'Éternel. On a vu pourquoi est-ce que l'Éternel voulait châtier les gens de Jérusalem. C'est à cause de leur abomination. Ils adoraient des idoles et non seulement ça, ils remplissaient le pays de violence. Et ce matin, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui représente votre idole ce matin? Si aujourd'hui le Seigneur voudrait poser une marque sur ceux qui le servent, est-ce que vous auriez reçu cette marque? Est-ce que vous auriez reçu cette marque? Et là, il n'est pas question de ceux-là qui viennent à l'église. Pas dire, moi je vais à l'église chaque dimanche, je l'aurai. Je regrette. Non. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, c'est une question de relation. C'est quoi vos relations avec le Seigneur? Les gens qui ont une relation étroite avec le Seigneur, ils auront la marque et ils seront épargnés le jour du jugement, le jour de la colère de Dieu. Mais si vous ne portez pas la marque de l'Éternel, ou bien si vous portez une autre marque, mais laissez-moi vous dire que comme on dit en créole, kafwa pour l'atma. Et ce matin, nous sommes là pour vous dire comment éviter cela. La seule façon d'avoir la marque, la bonne marque, ce matin, c'est d'accepter Christ dans votre vie. C'est la seule façon. Il y a 2000 ans de cela, et nous sommes en 2022, imaginez que 2033 va venir bientôt. Vous vous rappelez? Jésus-Christ avait 33 ans quand il est mort, quand il est ressuscité, quand il est remonté au ciel. Donc Jésus-Christ avait subi tout ça en l'an 33. Donc 2033 arrive dans 11 ans. Nous aurons à célébrer cela. Ça fait 2000 ans depuis que Christ a souffert, depuis qu'il a été enseveli, depuis qu'il a été ressuscité et depuis qu'il est monté au ciel. Ça fait 2000 ans dans 11 ans. Et c'est quoi vos relations avec ce Christ? Il avait dit qu'il allait revenir. S'il devait revenir aujourd'hui, seriez-vous
de ceux qui iraient avec lui. Acceptez Christ pour votre sauveur personnel. Prenez Christ dans votre vie et ça va vous épargner un tas de choses. Si vous voyez les jeunes de nos jours, ils sont vulnérables. Et on dirait même que la société s'est arrangée à ce que nos jeunes soient aussi faibles. Parce qu'on éloigne d'eux. On ne lit plus la Bible dans les écoles, on ne prie plus dans les écoles. Et on a même entendu qu'il y a eu des actions en justice parce qu'il y avait une prière dans une chambre. Donc aujourd'hui, on dirait, on fait la guerre à tout ce qui concerne ou bien à tout ce qui rapproche les hommes de Dieu. Et comme nous venons de voir, tout ce qu'ils veulent, c'est que Dieu s'éloigne de son sanctuaire. Dieu s'éloigne de vous. Mais il faut se montrer intelligent. Il faut se montrer intelligent. C'est dans ce sens qu'on peut parler de violence spirituelle. Il faut un peu de violence sur soi-même pour dire, moi, je veux servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un ce matin n'a pas encore fait la paix avec Christ et il voudrait le faire ce matin? Pour que Dieu puisse régner dans votre vie, pour que Dieu soit votre maître par Jésus-Christ, pour qu'il puisse vous conduire et vous aider à éviter toutes sortes de mauvaises choses afin que vous ne vous retrouviez jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Laissez-moi vous dire que j'aime bien le psaume 37, verset 25, qui dit « J'ai été jeune et j'ai vieilli ». Quand nous voyons dans la Bible, j'ai été jeune, ça veut dire que la personne qui parle, c'est David. Il dit, je comprends la réalité des jeunes. Je comprends votre vulnérabilité face à l'avenir. Je comprends votre vulnérabilité face à des gens qui paraissent plus forts que vous. Je comprends votre désir, mais aussi votre incertitude face à l'avenir. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai été jeune. Mais il a dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. J'ai vu ça aussi. Et c'est ce que j'aimerais vous offrir ce matin. Avoir la certitude que dans tout ce à quoi vous allez passer, Dieu sera avec vous. Une présence continuelle. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que quelqu'un ici veut faire ce pas pour Dieu? Si vous n'avez pas encore fait. Ou bien si vous l'avez fait et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop bien dans ma vie, j'aimerais me reconsacrer à Dieu. Est-ce que vous pouvez le faire? J'aimerais que vous vous mettiez debout. Nous allons entonner ensemble tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi, tandis qu'on termine avec le service. Mais j'aimerais laisser le temps à quelqu'un qui voudrait se reconsacrer à l'Éternel. Prendre une décision plus forte. Il y a des gens disposés à prier avec vous pour vous aider à faire ce pas. Pour que vous soyez certains que c'est Dieu qui est désormais votre seul maître. C'est Dieu qui est désormais votre seul guide. Et vous allez vous appuyer sur lui en étant certain qu'il ne vous abandonnera jamais. On va entonner, fermez vos yeux, baissez la tête. On va entonner un couplet tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, tandis que on laisse encore des gens qui sont en train de réfléchir, qu'ils puissent s'avancer et demander qu'on prie avec eux. On chante. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle.
Toujours tête baissée, les yeux fermés, on fredonne. Et nous invitons encore à quelqu'un, si vous voulez prendre une décision pour Dieu ce matin. Et s'il y a quelqu'un, vous pouvez seulement lever la main et quelqu'un ira prier pour vous. Si vous voulez prendre une décision pour Dieu, reconsacrer votre vie à Dieu. J'aimerais vous rappeler que chaque jour, le moment est toujours favorable pour donner sa vie à Christ et être certain de cet accompagnement. Car il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prions le Seigneur pour terminer avec le service. Cher Seigneur, merci de ce que tu nous as permis de nous réunir ce matin et d'être en ta présence. Merci pour tout ce qui a été fait pendant le service. Les chants, les lectures, les prières, la Sainte Seine et ta parole qui a été proclamée et qui nous apprend que tu as les yeux constamment sur ceux qui t'invoquent. Et au jour de ta colère, tu sais comment les épargner. Nous te disons merci. Bénis tous ceux qui sont en ligne sur Zoom ou sur YouTube. Nous te prions, Papa, de les aider, Seigneur, à propager cette parole. Et s'il y en a qui veulent se donner à toi, Papa, nous te prions de les aider à retrouver les gens favorables, les gens nécessaires. Ou bien nous appeler au 514-953-6435 afin que nous puissions les aider à faire le pas vers Jésus-Christ. Papa, que ton nom soit béni et exalté. Merci pour nos visiteurs. Nous te prions, Père, de les bénir de manière spéciale, Seigneur, afin qu'ils n'oublient jamais cette matinée où nous avons partagé ensemble, Seigneur, cette parole qui nous dit que tu es prêt à faire une marque afin d'épargner ceux qui t'appartiennent de ta colère. Merci, Papa, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Qu'il fasse luire sa face sur nous, qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers nous, qu'il nous accorde sa paix dès à présent et pour toujours. Amen et amen. Soyez bénis. Amen.